Normalement, vous le savez, je vais marcher jusqu'au pôle Nord. Ça va être dangereux. Je l'ai sûrement expliqué et tout. Ça va être vraiment dangereux parce que vous savez comment mes voyages sont à moi, sans argent, en freestyle. J'ai pas l'équipement nécessaire et je n'ai pas d'expérience dans les grands froids. Et c'est ça qui me motive à aller au pôle Nord aussi, c'est pour cette expérience. Je sais marcher. Je peux marcher où je veux. Vraiment, quasiment partout, toutes les distances. Donc je me rajoute des contraintes et cette contrainte-là, en vrai, elle touche quasiment à la survie, hein. Je vais me retrouver à des températures qui peuvent atteindre les moins 40 de ressenti. C'est plus que de la marche. Et c'est ça qui m'anime de me dire que je vais apprendre des choses en plus parce que je devrais savoir survivre en fait dans les grands froids. Mais aussi, parce que ce n'est pas que de la marche. Voilà, c'est vraiment un truc, une aventure. Il faut que j'arrive à survivre au grand froid. Il faut que j'arrive à trouver de l'équipement sur la route. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais devoir trouver de l'équipement parce que je ne peux pas rester sans manteau, sans des bonnes chaussures adéquates, sans un bon pantalon, il fera trop froid. Le train S61 à destination Bottigny. Il va falloir aussi que je trouve à manger. Voilà, sans argent, tu manges pas. Et ça, c'est un truc qui est vraiment difficile mentalement, ça use. Et donc voilà, je me suis mis dans l'optique que je vais faire un maximum sans argent. Après, je me suis comme mis des petites règles et tout que je vais essayer de respecter. Donc déjà 48 heures. Si je passe 48 heures sans manger, j'achèterai quelque chose à manger. Il est possible, j'essaie dans ma tête de faire des schémas, me dire quand est-ce que je pourrais pas manger pendant 48 heures et tout, etc. En fait, c'est plus simple que ça en a l'air. Imaginons que maintenant je marche la journée et puis le soir j'arrive dans un endroit où je suis super éloigné d'un autre village. Voilà, ça passera facilement une journée, ça peut aller vite. Et donc c'est ce que je me suis dit, si je trouve pas à manger durant 48 heures, j'achète à manger. Comment je vais acheter à manger? Les gars, moi j'ai quand même fort confiance aux gens de ma communauté et tout. Je vais mettre un lien où vous pourrez faire des dons. Et ça peut me sauver la vie, ce lien-là. En vrai, ce lien-là, j'y tiens quand même parce que... Ah, il y a mon train. J'y tiens quand même parce que ça va m'aider. Ça va m'aider si je dois rentrer en urgence. Si je dois acheter un matériel qui est vraiment indispensable, imaginons que j'arrive pas à trouver des chaussures parce qu'il faut que je trouve un pointure chez quelqu'un. Ouais, donc voilà, et pour ces trucs un peu genre essentiels, le lien en fait, le truc c'est quoi? Ça serait l'objectif, hein, c'est que vous mettez genre une petite somme durant plusieurs mois. C'est mieux que genre de recevoir un virement spontané et tout. Bref, même de vous expliquer pourquoi, c'est mieux. Ouais, pour dire donc le lien il sera quelque part. Sur mon Instagram, je sais pas, même en dessous de la vidéo, peut-être essayer de le mettre. Bref, il sera quelque part, vous allez trouver. Enfin, pour ceux qui veulent participer de loin quoi. Sourire. Voilà, et donc là je suis avec Ali, juste là. C'est devenu ma pote des transports. Voilà. Et donc voilà, j'ai rencontré comme ça. Elle m'a fait un sourire. Dis-leur que c'est vrai, t'as fait un sourire. Elle a dit non, c'est pas vrai, je te fais un sourire, t'es un menteur, mais si. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai, elle m'a fait un sourire. Après, je lui ai parlé, j'ai dit salut, ça va? Et donc elle va à Liège. Donc voilà, c'est devenu ma pote des transports. Bisous. Je vais prendre du fil et une aiguille pour coller mon pantalon de marche. Quelle couleur comme Peu importe la couleur en vrai, noir ou vert. Ce sera dans mon vlog comme elle là. Il faut du kaki, c'est ça, pas vert, monsieur? Ouais, kaki, c'est la même chose. Mais non, c'est pas la même chose. Le vert et kaki, c'est camouflage en mode. Voilà, donc là je suis à Liège, je suis chez mon père. Avec mon sac de couchage. Il me sert d'oreiller, vous avez vu ça. Avant j'étais chez ma mère en fait, c'est pour ça que vous m'avez vu prendre le train et tout. J'étais venu dire au revoir à ma maman et puis à mes frères et sœurs, de mes amis qui sont en France. Parce que voilà, en vrai je ronve, pas pour faire le gars en mode genre pour les inquiéter ou quoi, mais il y a moins qu'il m'arrive un truc de fou dans cette aventure. Si je passe une nuit dehors, ça peut être mortel. Quand je serai là-bas en Finlande. Et vas-y, tout ça, je vous parle de ça tout demain. Demain, je vais bien dire par où je passe et tout, etc. Par où je passe. J'ai rien prévu, hein. J'ai pas prévu un plan ou je sais pas quoi. Ça marche pas avec moi. Je sais juste par quel pays exactement je vais passer, comment ça va se passer. Je vais bien expliquer ça demain. Et mais ce sera dans ce vlog-là. En fait, ça sera juste après. Je dis demain, mais ça sera juste après dans le vlog. Et j'ai aussi montré vite fait comment est-ce que je vais faire mon sac là. Voilà, ça c'est la gueule de mon sac pour l'instant. Mon sac est très abîmé. Ah ouais, là on est le lendemain. Donc là j'ai dormi et... Bref, je vous expliquerai en fait.
Donc voilà, mon sac est un peu trop, un peu de partout. Et le plus chiant, c'est ça en fait. Je pense que je vais le coudre. Il y a une barre de fer en fait qui sort là, par ce trou là. Ah merde, je suis mis par-dessus, par ce trou là. Faut que j'arrive à réparer ça. Hier, j'ai dit à mon père que j'allais partir pour un an sûrement, enfin pour très longtemps. Il m'a dit, on en parle demain. Mais lui, il sait pas que c'est demain que je pars. Oh putain. Je sais pas comment ça va se passer. Là, je vais me préparer. Je vais faire toutes mes affaires. Puis je vais les mettre au salon, il va les voir. Et puis voilà, je lui dis, moi je pars demain quoi. Sa réaction va, je sais pas. On verra. Bon, avant de faire mon sac, je vais aller me raser. Je vais vous donner un conseil, les gars. Quand vous voyagez, quand vous êtes propre, vous avez vraiment la barbe rasée, tout, les cheveux rasés, tout propre. Vous avez beaucoup plus de chances de trouver à manger ou dormir. Parce que juste le fait d'être propre, les gens vous voient à première vue. Je sais pas, ça inspire plus confiance. Et c'est vraiment par expérience. Hein. Quand j'ai beaucoup de barbe, quand je suis pas soigné et tout, quand même je suis sale, tout est sale sur moi, je trouve que on m'aborde moins que quand tout est clean. Donc voilà, là je vais me raser et je reviens pour vous montrer un peu ce que je vais mettre dans mon sac. D'ailleurs, je sais même pas encore ce que je vais mettre dedans pour vous dire. Je fais 75 kilos. Je me suis rasé dans le plus propre. Je fais 75 kilos. Je pense que je vais pas perdre beaucoup de poids. Hein. Mon corps se régule assez rapidement. Dans 3 mois, je serai peut-être 71 kilos. Si je descends en dessous de 69, je pense que je suis en mauvaise santé. Mais le manque de nourriture et l'effort physique, normalement, ne devrait pas me descendre en dessous de 71 kilos. Donc voilà rapidement ce qu'il y a dans mon sac. Quelques cassons, il y en a 4. Pas de poussière. Enfin. Donc ça c'est mon pyjama, chaussettes, leggings, un t-shirt et un short. Je tiens vraiment à mon pyjama, j'aime toujours me mettre en pyjama, c'est un truc de fou. Voilà, donc des chaussettes, c'est aucune des miennes, on me les a données pendant que je marchais. J'ai pris 3 t-shirts, donc 2 manches longues, un que je porte actuellement, et 2 t-shirts normaux, donc ça fait 4, j'en ai pris 4. Un gilet jaune, un deuxième, je vais peut-être couper les bandes au ciseau, je vais les coller sur mon sac parce que je suis pas visible le soir. Donc voilà, ça c'est pour les vêtements en globalité. Donc là, il y a mon passeport. Là, c'est ma trousse de secours en gros. Il me manque du désinfectant, j'en ai pas. Ça, les gars, super utile. Isobétadine. Pour les cloques, les gars, ça te sauve la vie, c'est simple et efficace. Alors ici, j'hésite. Donc j'ai un setup pour dormir dehors, j'ai pas de tente. C'est-à-dire que moi, c'est en freestyle là, vraiment. Ça va augmenter la difficulté. Je sais pas si sur le chemin, j'ai besoin d'acheter une tente, j'en sais rien. Mais là, j'y vais, je me dis que j'y vais sans tente. Donc j'ai pris juste un matelas gonflable, un hamac. J'hésite entre les deux, soit le matelas gonflable, soit le hamac. Et mon sac de couchage. Mon sac de couchage, il n'est pas suffisant hein, pour dormir dans les températures de même aujourd'hui en fait. Hein. Si je me mets dans une tente et que je dors avec ce sac de couchage là, j'aurais froid. Mon pantalon, ce pantalon est génial. D'ailleurs, c'est pour ça que qu'il vaut la peine d'être recousu. Bon, il coûte un peu cher aussi pour ça que je l'ai recousu. Mais en 15 minutes, il sèche. Bon, il est sale, hein, vous voyez, il y a de l'encre là et tout. Il pue un petit peu. J'ai pas lavé, j'ai pas le temps, donc tant pis. Donc voilà. Vous pouvez voir le setup. C'est absolument pas préparé pour partir dans un périple en hiver. Ah ouais, ça c'est la petite bâche de mon sac. Et voilà quoi, à l'intérieur de mon sac, j'ai un briquet. Ouais, j'ai du scotch, ça c'est toujours avoir du scotch. Je dois avoir quelques lacets dans certaines des poches. J'ai des sachets aussi. Voilà, pour voir mon sac est vraiment trouvé partout. Quoi. Je vais essayer de recoudre ça aussi. Et j'ai un petit briquet là-dedans, j'ai un briquet quelque part aussi. Voilà quoi, je vais mettre. Là, je vais rajouter quoi dans mon sac? Je vais rajouter donc une boîte pour au cas où j'arrive à ramasser la nourriture chez quelqu'un. Donc un tupperware. De la vaseline pour protéger en fait mes lèvres et s'il y a des frottements entre les jambes ou sur les pieds, tout, etc. Et une veste légère, hein, c'est la veste la moins chère à Decathlon en fait, qui me permettrait de au moins arriver à 0 degré. Voilà. Ah ça, j'ai un parka de pluie, je ne sais pas il est où, il est en haut, et un kawaii de scooter. En fait, ce kawaii de scooter, il est génial parce que il t'arrive jusqu'au genou. Donc ça, c'est génial. Quand il pleut, il te sauve vraiment la vie, il arrive jusqu'au genou. Et voilà, en fait, mon sac est terminé. Hein. Ah, des tapis de sol aussi. Ça pèse rien, je vais peut-être le prendre. Et voilà, c'est la fin de mon sac. Pour partir au pôle Nord. C'est essentiel. Là, vous comprenez que c'est essentiel que je trouve de l'équipement sur le chemin. C'est essentiel. Je suis dans l'obligation. Sinon, je n'arriverai pas jusque là-bas. Il fera trop froid. À peine dans 1 mois et demi, on descendra quasiment toutes les nuits sur des températures en dessous de 0. Quand je serai vers la Lituanie, la Lettonie et tout, ça sera impossible. Il faut vraiment que sur le chemin, je trouve de l'équipement. Voilà, donc je vous ai mis mon sac et tout. Ah ouais, merde, je vous montre un peu le chemin, en vite fait.
Donc là, voici rapidement un peu l'itinéraire. Donc là, on est à Liège. Donc en fait, j'ai envie d'arriver donc en Finlande ici en période hivernale. Et là, j'ai déjà du retard. Donc je peux pas marcher tout ça là-bas, je vais arriver trop tard. Si je marche tout, j'arriverai en juin, juillet. J'ai pas envie d'arriver en juin, juillet, moi j'ai envie d'arriver en période hivernale. Alors, donc là de la Belgique, je vais traverser l'Allemagne et la Pologne. Ah, là, des brouilles en mode stop et tout, etc. Et arrivé en Pologne, je vais essayer de m'approcher, voilà, max à la frontière, au mieux à la frontière. Puis après, je vais marcher en fait la Lituanie, Lettonie, l'Estonie. Ici, bon, on va se prendre un petit bateau. Je sais pas encore comment on va, on s'en verra sur place. Et voilà, arrivé ici en Finlande, c'est là que. En vrai, déjà en Estonie, il fait déjà très froid, hein. Pareil en Finlande, c'est là que ça va vraiment jouer, que ça va être dangereux. Je vais remonter toute la Finlande et tout pour essayer d'arriver en fait à voilà, Rovaniemi. Ici en fait, c'est le cercle polaire. Donc là, en fait, on arrive dans le pôle Nord à partir de Rovaniemi. Puis après, ça dépend de ma forme. Et puis ma force, c'est peut-être que je montre en fait encore plus au nord. Mais ça sera à voir quoi. Donc voilà, là j'ai mis sur mon téléphone. Donc voilà, ici, on voit en fait là la ligne bleue. Vous avez vu la ligne bleue? En fait, c'est le cercle polaire arctique, donc c'est là qu'en fait commence le pôle Nord. Donc voilà, donc c'est de Liège jusqu'à au minimum cette ville-là. Et je pense que c'est carrément le village du Père Noël. Donc je pourrais dire carrément en fait on va de Liège jusqu'au village du Père Noël. Donc voilà, moi vous avez beaucoup d'informations, en tout cas plus d'informations sur ce qui va arriver. Je vais essayer de faire un vlog par jour. Essayez les gars, vous savez très bien, moi des fois j'ai la flemme. Mais je vais essayer de faire un vlog par jour qui sera sur YouTube. En même temps, on va toujours continuer les stories, Instagram et tout. Et il y aura moins sur TikTok je pense parce que voilà, j'ai encore ici là le fait qu'ils m'ont ban des lives là, j'ai au travers de la gorge. Donc c'est pour ça que je m'expandrai plus sur YouTube maintenant que sur TikTok.